Moi c'est Lola et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ok, au début je la croyais, mais Harley Quinn... Non, faut pas déconner quand même, tu n'es pas Harley Quinn. Si vous avez déjà regardé des vidéos de la communauté TDI ou si vous êtes vous-même concerné par le TDI, il est très probable que vous ayez déjà entendu ou lu ce genre de phrase. Parce que oui, dans les systèmes TDI, donc les personnes atteintes du trouble dissociatif de l'identité, on entend souvent qu'il y a des alters tels que Harley Quinn, Mercredi Adams, Batman ou je ne sais qui encore. Et je peux comprendre que quand on ne connaît pas bien le trouble, on puisse trouver ça gros. Mais je ne suis pas là pour vous dire vous êtes tous des méchants, vous avez tort. Non, aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi c'est complètement possible d'avoir un alter tel que Harley Quinn. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi je prends cet exemple, bien c'est tout simplement parce que Harley Quinn est un alter très répandu. Quand les gens entendent alter fictif, ils s'imaginent tout de suite cette personne se prend pour Harley Quinn. Alors que dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Tout d'abord, un alter n'est pas forcément une copie exacte de sa source. Parfois, il partage seulement l'apparence, quelques traits physiques, quelques traits mentaux, le comportement ou simplement une symbolique. Donc, au final, un alter et sa source peuvent être radicalement opposés sur beaucoup d'aspects. De plus, le fait qu'un alter est une source, ce n'est pas forcément une information connue du système ou même de l'alter lui-même. En gros, une personne avec un TDI peut avoir un ou plusieurs alters fictifs sans même s'en rendre compte. Que ce soit parce qu'elle a littéralement oublié la source, par exemple, ben oui, les amnésies, c'est le quotidien des personnes avec un TDI, ou parce qu'elle n'a pas encore relié tous les points, voilà, elle n'a pas fait le lien, ou même justement parce que l'alter est devenu trop différent de sa source. Un très bon exemple chez nous, c'est notre alter Ange. Techniquement, Ange est un factif, c'est-à-dire qu'il est inspiré d'une source réelle, d'une personne qu'on a connue, qui existe réellement. Sauf que cette personne, en vérité, on ne la connaissait quasiment pas. Voilà, on l'a croisée quelques fois quand on était enfant. Du coup, logiquement, Ange ne peut pas être une copie fidèle de cette personne. Probablement qu'à l'heure actuelle, si on la revoyait, on ne reconnaîtrait même pas la source. En vérité, le lien avec sa source, c'est surtout son prénom, son apparence, quelques souvenirs qu'on peut avoir d'elle et tout ce que notre cerveau a construit autour. Parce que quand vous êtes très jeune en particulier, vous pouvez très facilement imaginer un contexte, un comportement, une force, peu importe, chez une personne que vous ne connaissez pas réellement. Donc même dans les cas où une source existe pour un alter, il y a souvent énormément de reconstruction par le cerveau. Mais parfois on reconnaît aussi le personnage après coup. Donc c'est complètement possible en fait que vous ayez un contact avec la source réelle ou que vous regardiez le film dont un alter a pris source et que vous ne fassiez absolument pas le lien entre l'alter et la source. Et puis vous pouvez carrément vous demander, est-ce que cet alter a bien une source fictive ou factive, ou est-ce qu'en fait tout simplement il se reconnaît dans cette personne? Parce que ça peut arriver en fait de croiser une personne, de rencontrer un personnage et de se dire on dirait moi. Mais ça ne veut pas dire que notre cerveau s'est inspiré de cette personne pour nous développer, que vous ayez ou non un TDI. Pourquoi certains personnages reviennent souvent? Et là, on peut reprendre l'exemple de Harley Quinn ou Mercredi Adams, puisqu'il y a bel et bien une raison pour laquelle elles reviennent aussi souvent dans les systèmes comme étant la source d'un ou plusieurs alters. Non pas parce que tous les systèmes regardent les mêmes séries, mais parce qu'elles représentent quelque chose en particulier. Prenons l'exemple d'Harley. Elle survit à des situations extrêmes. Elle transforme sa souffrance en force et elle refuse de rentrer dans la norme. Ou le cas de Mercredi. Elle est différente des autres, mais elle accepte complètement cette différence. Elle reste elle-même, même quand personne ne la comprend, et elle supporte énormément de choses seule. Pour quelqu'un qui a grandi dans un contexte traumatique, ce sont des figures très puissantes. Ce sont de très très bonnes matières à développer des alters. Le cerveau ne cherche pas forcément à copier, il cherche surtout à survivre. Et je pense que c'est le point le plus important.
Votre cerveau ne regarde pas Harley Quinn en se disant « Waouh, je veux devenir comme elle ». Il va plutôt faire des liens et se dire « Tiens, ce personnage-là, il supporte des choses que j'ai dû supporter. Tiens, ce personnage survit super bien à des situations auxquelles je dois également survivre. Ou cette personne possède quelque chose dont j'ai besoin pour survivre. » Que ce soit du courage, de la colère, de l'indépendance, de la force, ou simplement le droit d'être différent. Et c'est aussi pour ça que tous les systèmes sont aussi différents. Parce qu'au final, ce ne sont pas les personnages qui comptent, c'est ce que le cerveau voit dans ces personnages. Deux personnes différentes peuvent regarder la même œuvre tout en s'identifiant à deux personnages complètement différents. Par exemple, une va s'identifier à Batman, l'autre va s'identifier à Harley ou à Poison Ivy, peu importe, parce que ces personnes ne cherchent pas la même chose. Elles ne survivent pas aux mêmes choses. Elles n'ont pas besoin des mêmes outils. Je crois qu'on pourrait résumer en disant que la source d'un alter fictif ou factif, c'est le cerveau qui voit une matière première à utiliser en arrière-plan. Est-ce qu'il va garder la matière quasi intacte pour créer un alter très similaire à sa source? Est-ce qu'il va complètement modifier cette matière pour en faire quelque chose de très différent? Ben ça ne dépend pas de nous. On ne peut pas le savoir, on ne peut pas le prévoir, mais surtout on ne devrait pas le juger. Parce que, je le rappelle, le TDI c'est avant tout un mécanisme de survie. Si le cerveau trouve le moyen de survivre dans des personnages de fiction, dans des personnes qu'on a pu rencontrer ou connaître, ben on ne peut que l'applaudir pour avoir su transformer ça en outil plutôt que de blâmer les personnes concernées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on essaiera de répondre à tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous on se dit à la prochaine.